Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer le démarrage d'un DR400, la réalisation de la chevet, le tour de piste, atterrissage et comment correctement éteindre le moteur de l'avion. Donc là nous sommes sur l'aéroport de Compiègne, LFAD. Donc je vais vous montrer là. On est actuellement positionné en 0,5, donc on a quand même un petit peu de chance parce que dans FSX l'aéroport de Compiègne est modélisé très simplement, mais il y est, donc c'est déjà pas mal. Donc le Fox Golf Alpha Victor India, on va aller à l'intérieur. Alors là il est actuellement tout est éteint. Voilà, petit tour d'horizon. Donc la première chose pour la mise en route, moi je procède toujours de la même façon. La première partie, on passe par le tunnel central. Les volets sont rentrés. Le réservoir ouvert. Frein de parc serré. Après on passe sur le tableau de bord, toute la partie basse. Ici on va faire un petit zoom. Tout ce qui est contact, magnéto, on n'y touche pas pour l'instant. Master, donc tout moyen radio inutile surcoupé. Ici pour l'instant on n'y touche pas, le générateur. Mixture, donc le mélange air-essence plein riche. Tout ce qui est chauffage surcoupé. Réchauffe carbu coupé. Pompe électrique marche. Au niveau des éclairages extérieurs, donc ce qu'on appelle le rotating en marche, ce qui permet à tout à chacun qui va passer à côté de l'avion, voyez, de voir qu'il y a des personnes à l'intérieur de l'avion. La lampe ici est en fonctionnement, donc ça veut dire que le démarrage de l'avion ne va pas tarder. C'est un moyen sur les aérodromes de toute la partie ici. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. La partie radio est coupée. On revient sur la magnéto. Donc, bof pour les deux magnétos. Au niveau de la réalisation des injections, 5 injections, 1, 2, 3, 4, 5, et puis on met à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Personne devant, mise en route. Voilà, donc là, l'avion il a été mis en route correctement. Il nous reste quand même quelques petites choses à effectuer. Donc la génératrice, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de charge sur la batterie. On met le générateur en marche. Regardez, donc vous regardez ici, moi je vais appuyer sur le bouton, tac. Donc c'est bon, la mise en charge se fait. On touche à rien, on touche à rien. La pompe électrique, on coupe la pompe électrique. Et sur les avions où il y a une indication de pression d'essence, on regarde si cette pression ne chute pas quand on a coupé la pompe électrique. On peut s'occuper maintenant de tout ce qui est moyen radio. Donc sur cet avion, il y a toujours une possibilité de pouvoir escamoter les commandes qui vont vous gêner. Vous voyez là, à la base de la commande de puissance, vous appuyez et ça vous supprime le... Alors ici, qu'est-ce que l'on va mettre en route? La radio, le transpondeur sur Alt et le GPS. La radio, moyen radio existant sur Compiègne 122.3. Pour régler la radio, donc c'est toujours la même chose, hein.
la grosse molette, donc les chiffres, donc 122,3, et puis la petite, les dixièmes et les centièmes, 122,3. Ici on vient faire l'échange, donc on est bien sur en 1 sur la fréquence de Compiègne. Ici, bon bah ça c'est pour le VOR. Lorsqu'on appuie ici, ça vous permet de régler un radial. Voilà. Toujours pareil, avec la molette du haut et la molette du bas, vous faites les réglages pour tout ce qui est navigation. Le transpondeur, bon, d'office, il est mis sur 1200, ce qui est la fréquence VFR américaine. Nous, on n'est pas aux États-Unis, on est à Compiègne, donc on appuie sur le bouton, les milliers, 7, on rappuie, donc là je remets à 0, on rappuie, je le mets à 0, et là je rappuie, je le mets à 0, et voilà, donc notre transpondeur il est réglé, il est bien sur Alt. Voilà pour toute la partie on va dire mécanique du réglage de notre avion. Hop, il est en train de faire un petit tour. Feu de navigation, pour l'instant on les met pas en route. Potentiellement notre avion, là nous sommes prêts à faire un décollage. Mais toutefois, avant chaque décollage, ce qui convient de réaliser, et ça c'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur, c'est l'achever. Ça correspond à tout ce qui est atterrisseur, commande, huile, électricité, essence, les volets, encore une partie électricité mais qui est plutôt sur les contacts, et la radio. Dans le lien je vous mettrai l'achevé. Alors comment ça se traduit dans l'avion? Atterrisseur, frein de parc c'est desserré. Pour l'instant on le laisse. Si jamais on desserre le frein de parc, l'avion va se tirer. Mais en temps normal, on desserre le frein de parking et sur le haut des palonniers, on appuie sur les freins avec sur la pointe des pieds, il y a des freins sur les palonniers. Pour la vidéo là, et vous comprendrez bien, je le laisse comme ça. Commande, libre et dans le bon sens, débattement total. Donc je fais tourner le manche et que je constate que c'est libre et dans le bon sens et dans le débattement total. Dans le bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je bascule le manche à gauche, ça se lève à gauche et ça descend à droite. Quand je mets le manche à droite, ça se lève à droite et ça descend à gauche. Ça c'est vraiment important parce que vous n'êtes pas à l'abri un jour qu'il y ait une connerie et là vous êtes marron. Compensateur, débattement réglé pour le décollage. Bon là il est pas mal. On va le mettre un petit peu plus à cabrer. Contact essai magnéto, puis vérifier 1 et 2. Donc les essais magnéto, ça se fait à 2000. Voilà. Et là je coupe la magnéto. Voilà, je reviens sur BOF. Ça doit pas baisser de plus de 100 et il doit pas y avoir un décalage entre les deux. Carbu, réchauffe carbu. Là je fais l'essai de réchauffe carbu. Pareil, ça descend à peu près de 100 et je repousse. Hop. Et c'est ralenti. Le moteur doit pas caler. On remet à 1000. Correcteur altimétrique réglé. Donc là je vous montre.
On a connaissance, puisqu'on a la carte vague sur les genoux, on sait que l'aéroport de Compiègne, 316 pieds. Donc on fait le réglage avec la molette ici. Voilà. Alors on peut faire aussi sur FSI que vous cliquez sur B, ça vous le règle automatiquement. Charge alternateur, on l'a vu, ça chargé. Ceinture attachée, pas de problème, tout le monde est attaché. Cabine verrière fermée et verrouillée. Ah, on voit bien qu'elle est fermée. Voilà, fermée, verrouillée. La poignée, elle est dans le sens. Hein. Si vous voyez que la poignée elle est perpendiculaire au sens de marche, c'est qu'il y a un problème. L'huile, pression et température. C'est ici que ça se passe. Hélice, pas variable. Donc là, il n'y a pas de pas variable. Donc on n'a pas à faire d'essai sur l'hélice. Électricité, contact général, marche. Alors le contact général, bien sûr, c'est tout ce qui va être les master switch, radio, VOR, lumière, tout ça, ça doit être en marche. Essence, autonomie suffisante. Réservoir sélectionné, pompe électrique, marche. Pour le décollage, on met la pompe électrique. Pour pallier au risque que la pompe mécanique viendrait à casser et que l'on se retrouve dans la panade au moment du décollage. Voler à la demande. Sur le DR, décollage, ça se fait avec un cran de volée. Donc soit vous l'actionnez à la main, soit vous faites F7 pour monter, F6 pour descendre. Il y a trois positions. Rentrée, un cran complet. Il y a encore un volet électricité. Donc c'est tout ce qui est feu. Donc feu de décollage et feu de navigation. Radio, elle est réglée, 122.3 sur la bonne fréquence, volume réglé, interphone, s'il y a un interphone. Bon, maintenant il y a tous les avions sont équipés d'interphone, mais j'ai déjà volé avec des avions où il n'y avait pas d'interphone et où on avait le micro à la main. Vous constatez que rien n'est en approche, surtout si vous êtes sur les points d'attente, ici et ici sur les taxiways. Donc vous devez vous assurer, et surtout pendant que vous faites toutes vos actions, écoutez bien à la radio qu'il n'y ait pas un gars qui est en train de se pointer et pour n'importe quelle raison que vous ne l'ayez pas vu. Donc une surveillance visuelle et une surveillance, une veille radio, on va dire. Voilà, donc notre avion il est prêt à décoller. Maintenant il n'y a plus qu'à faire quelques tours de piste pour vérifier que tout ce que l'on a fait est bien fait et dans le bon ordre. Nous revoilà donc sur la piste de Margny-lès-Compiègne en 05 pour cette dernière partie de vidéo. Le tour de piste et comment arrêter correctement le moteur. Alors, la tour de piste, comment il se fait sur Margny? Nous sommes ici en 05. Décollage, tout droit bien sûr. Il se fait à 1000 pieds QNH ou 700 pieds Fox Echo. Le Fox Echo maintenant ce n'est plus utilisé. La fréquence, on l'a vu tout à l'heure, 122.3, air to air. Et c'est un aérodrome qui est ouvert donc à la circulation générale. Comment concrètement cela se passe-t-il sur le terrain? Eh bien voilà, on retourne sur Sky Diamond. Donc on voit notre avion ici qui est en 05, la piste. Le décollage se fait ici. Il y a une ligne haute tension à peu près dans ce niveau-là. On passe derrière, on remonte donc à 90 degrés par rapport à l'axe de la piste, cap 320. On tourne, arrivé à peu près au chemin. On redescend ici en vente arrière, derrière la ferme qui se trouve ici.
Là vous avez une voie de chemin de fer désaffectée, le virage se fait, commence à se faire. Dans la voie de chemin de fer elle est un peu plus en retrait, ici. Le virage se fait ici, et on commence à tourner à peu près au niveau du... en base, sur cette partie-là, et on tourne en finale, à peu près au niveau du centre qui est ici. Et on se retrouve dans l'axe de la piste. Direction de notre avion, pour faire notre tour de piste. Tout est configuré, on l'a vu tout à l'heure. Je rallume ma radio, parce que elle a visiblement sauté. C'est pas grave. Et ça c'est parce que le générateur n'était pas allumé. Donc tout s'est éteint. 122.3. 7000 au transpondeur, altitude. Donc c'est une caractéristique sur cet add-on. Si jamais le générateur est coupé, au bout d'un moment toutes les radios et tout va s'éteindre. Et le moteur va s'éteindre. Ce qui est complètement faux puisque c'est l'électricité est donnée par les magnétos. Je me positionne correctement de façon à avoir tout en ligne de mire. On fait sauter les freins, plein gaz. Donc là on annonce Fox Victor India, alignement décollage en 0,5. On laisse la vitesse augmenter. Voilà. Au roulage, cet add-on c'est une catastrophe. On met du pied, de façon à ce que la bille retourne dans le milieu. On laisse l'avion accélérer pour monter à 1000 pieds à 150 km/h. Voilà, notre avion est bien en train de monter. On fait attention au cap, de ne pas se laisser embarquer à droite ou à gauche. Vous voyez là je suis encore bien au 0,5. La ligne à haute tension, elle est modélisée. Donc on tourne. Donc réchauffe carbu, pompe électrique, et on réduit. Le tour de piste avec un DR400 se fait à 2000 et à 1000 pieds, 150 km/h. Vous voyez, décollage, la ligne à haute tension. On va bien repasser de l'autre côté. On fait attention de ne pas descendre dans le virage. 24. 230. 230 000 pieds. Donc là, on est en vent arrière. Vous voyez, l'aérodrome est ici. On est parallèle avec le vent dans le dos. On fait attention de ne pas se laisser embarquer. Et donc là à la radio on indique donc Fox Victor India en vent arrière 0,5 pour un complet. Je vais recentrer le... Alors là je le mets en pause, c'est un peu compliqué avec cet avion pour tout bien recadrer. Voilà, je l'ai recadré. Donc je fais attention de ne pas monter et de ne pas descendre.
Je resserre un petit peu. Donc le but quand on est en vente arrière, si on est sur un aérodrome qu'on ne connaît pas, c'est d'avoir l'aile sur la piste. L'aile avec l'effet de vision, d'avoir l'aile au niveau de la qui se positionne dans le prolongement de la piste. Voilà, donc là on voit la ligne, la voie de chemin de fer. Donc on vire en étape de base. Donc là on indique un Fox compagnie de Fox Victor India en étape de base pour un complet. Alors Compiègne on n'est pas obligé de le dire à chaque fois. Alors comme on est en auto-information, moi je préfère le dire. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur... Alors on réduit un tout petit peu de façon à arriver à peu près à 800 pieds en fin d'étape de base. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Pas trop mal, on essaye de pas se laisser embarquer. Et là, on vire en finale. Donc Compiègne de Fox Victor India, actuellement en finale pour un complet sur la 05. Voilà, on va pas tarder à avoir dans le prolongement. Voilà, donc la piste dans le prolongement. Donc on fait bien attention à la vitesse quand on fait des virages en finale. Donc là, plein volet. La vitesse 120. Donc je réduis un tout petit peu. Voilà. Je fais attention de pas trop me laisser embarquer. Je suis un petit peu sur la droite. Alors surtout, faut pas hésiter avec la radio. Bon, il faut pas tout le temps parler. Mais si vous avez du monde dans la boucle, et surtout si vous vous présentez en ayant un petit peu rallongé la vente arrière, donc plus que en longue, plutôt on va dire en longue finale, n'hésitez pas à vous rappeler à la radio que vous êtes en finale. Ça pourrait vous faire couper la route ou pas vous retrouver avec plusieurs avions qui arrivent en même temps sur la piste. Donc 120 en finale, plein volet. Donc je mets l'avion en pause. Ici, donc plein volet. Bien sûr, les freins desserrés, ça il faut faire attention. Si vous vous posez et que vous avez, pour je ne sais quelle raison, tiré sur la manette de frein, réchauffe carbu, pompe électrique, bien sûr la radio était réglée, vitesse 120, bon là je suis un tout petit peu plus fort, et là, après au niveau de la puissance moteur, c'est à la demande. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est la vitesse et la trajectoire. On se repositionne, on fait sauter la pause et c'est parti. Donc là, à Compiègne de Fox Victor India en courte finale pour un complet sur la 05. Donc là je suis un petit peu laissé embarquer sur la droite, c'est pas grave, je corrige. Je réduis. Voilà. Et je viens arrondir ma trajectoire. Donc là, je le cabre, je laisse venir. Et hop, je suis posé. Je laisse rouler. Donc on va à la tour. Donc on va considérer que la tour de contrôle ici représente notre parking aéroclub. Donc ce que l'on fait pour bien éteindre un avion, tout circuit électrique inutile sur couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les radios, tout ce qui est inutile. GPS, VOR, tout. Je coupe tout. Je coupe ça.
Je suis donc au parking à Camping de Fox Victor India, au parking Aéroclub ou au parking privé pour quitter la fréquence. Je quitte la fréquence. J'éteins mon transpondeur. Je fais un essai de coupure, bien sûr, je me mets en dessous de 1000. Je coupe le générateur, réchauffe carbu, pompe électrique. Les volets sont rentrés. Le frein de parc est tiré. Normalement, je fais un essai coupure magnéto, c'est-à-dire que je prends la clé ici, je la mets sur off, le moteur s'arrête brièvement et je le remets rapidement. Là, ici, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, on considère qu'on a fait l'essai de coupure magnéto et qu'il a été correct. Et je coupe donc l'alimentation d'essence, de carburant. Je réduis la mixture. Et voilà. J'ai coupé mon moteur correctement. J'éteins tous les éclairages. Bien sûr, je mets la magnéto sur off, de façon à éviter que lorsque quelqu'un vient s'approcher et toucher l'hélice, que le moteur fasse un tour, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. L'électricité du moteur est fournie par la magnéto. Donc si vous avez quelqu'un qui touche à l'hélice, le moteur va se mettre à tourner. Pas longtemps, un quart de tour, mais ça suffit pour lui mettre un bras en vrac. Master switch pour la batterie. Je coupe la batterie. Tout est éteint. Donc mon moteur a été correctement éteint. Et à ce moment-là, je peux sortir de mon avion. Voilà donc pour le petit tour de piste et la petite découverte du DR400 pour effectuer un tour de piste sur Compiègne en 0,5. Je vais vous montrer un petit peu la trajectoire que l'on a eue lors du vol. Donc décollage 0,5. On est passé derrière la ligne haute tension. Bon, là j'ai engagé un petit peu c'est pour ça que je l'avais mis en pause. J'arrivais pas à me stabiliser sur la vue, donc forcément ma trajectoire s'est infléchie. La voie de chemin de fer, le virage. Donc là j'étais un peu plus en longue finale que normalement. La trajectoire réelle elle est plutôt comme ça. Et puis donc mon atterrissage en 0,5. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker si vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie, au revoir.